Au salon Maison et Objets 2014, Tom Dixon est sous les feux de la rampe. C'est lui qui est élu créateur de l'année. Célèbre pour son esthétique industrielle, il dessine un mobilier aussi chic qu'excentrique. Après avoir été directeur artistique chez Habitat pendant 10 ans, il crée le studio Tom Dixon qui emploie une centaine de personnes et dont on peut trouver les créations dans 63 pays dans le monde. C'est lui qui signe la décoration du restaurant L'Éclectique qui vient d'ouvrir à Paris, plus designer que créateur ou l'inverse? Le créateur de l'année, je trouve ça très drôle, puisque d'être créateur plutôt que designer tout d'un coup. Ça ne veut pas dire la même chose, créateur, designer. Je sais pas, en Angleterre, le créateur, c'est comme Dieu, n'est-ce pas? Mais bon, puisqu'on fait ce salon et on fait des accessoires que depuis 2 ans et demi, d'être reconnu dans ce monde de l'accessoire et de la décoration, tout d'un coup, c'est comme si j'étais un jeune designer qui commençait au début. Alors c'est formidable d'avoir l'occasion d'aussi montrer probablement des concepts derrière le travail, pas de juste faire le commerce. Et côté concept, Tom Dixon s'en donne à cœur joie avec sa chaise Y dont la mise au point durait 2 ans. Une fantaisie très british qu'il distille dans chacun des objets de notre quotidien. J'ai beaucoup été influencé, surtout avec ma mère qui est d'ailleurs toujours moitié française. Point de vue la cuisine, et on voit ça dans mon développement, pas seulement des accessoires qui sont les arts de la table. D'abord, je fais la table, puis je fais les trucs qui vont sur la table. Mais aussi maintenant, je me concentre encore plus de la nourriture même. Et on a un restaurant à Londres qu'on opère nous-mêmes. Moi, je pense que la France est beaucoup plus sensuelle que l'Angleterre. L'Angleterre change rapidement au point de vue de la nourriture, mais ma base et mon intérêt dans la bouffe et surtout la bouffe. Et tout ce qui va autour, ça vient vraiment de la culture française. Hein. En faisant du métal sa matière fétiche et de son extravagance son style inimitable, il crée des objets que les musées les plus prestigieux comme le MoMA collectionnent. Pour ses accessoires, il concilie son esthétique radicale avec des objets plus grand public. Les choses que je faisais pour le plaisir, les gens ont commencé à les acheter. C'est la découverte du métal et la découverte de la façon de travailler le métal avec du feu qui vraiment m'a libéré de faire très rapidement beaucoup d'idées. Le métal, c'est la liberté. Le restaurant Éclectique au cœur du nouveau centre commercial Beaugrenelle à Paris dans le 15e se veut un trait d'union entre le chic parisien et l'excentricité britannique. La propriétaire, Fabienne Hamzalak, n'a qu'un mot à la bouche pour le définir. Éclectique. Je suis tombée amoureuse de ce nom et puis je trouve sa déco éclectique, je trouve son univers éclectique et j'avais envie de faire une carte éclectique. Au cœur du dispositif imaginé par Tom Dixon, l'éclairage. L'idée de faire quelque chose avec une géométrie très forte était là au début. On a fait ça dans l'architecture et dans les lampes. Et de mélanger un ou deux concepts qui avaient à voir un peu avec le lieu qui n'est pas le Paris traditionnel, mais qui est le Paris des années 70, qui a été très démodé pendant un moment. Et moi, je pense que ça revient. Moi, je pense que cette ère des années 70 à Paris, où il y avait la volonté de faire le nouveau, le neuf, Roger Talon, je sais pas, Pierre Paulin. J'ai rencontré Pierre Paulin et Roger Talon quand j'étais à Habitat et j'ai beaucoup été inspiré par leur énergie et leur volonté d'avoir un regard positif sur le futur. Et la lumière fut. On est effectivement très gâté par cette lumière, cette ambiance feutrée, où on se sent bien tout de suite, on arrive, c'est agréable. La lumière reflétée dans un jeu de métal et de lac, des tables pensées comme de petites alcôves, il convertit les 300 mètres carrés de la salle en un lieu chaleureux. Si vous dites chaleureux, c'est formidable parce que c'était pas évident avec tout ce verre et tout ce métal de faire. Et aussi, on voulait garder du béton. De faire chaleureux avec tous ces éléments, c'est pas évident. Alors, ouais, moi, je suis satisfait. C'est un alien dans le monde du design, un Englishman in Paris aussi chic qu'excentrique, on aime. Alors
dites-moi, vous êtes le designer de l'année. Qu'est-ce que ça vous fait? Le créateur de l'année. Je trouve ça très drôle, puisque d'être créateur plutôt que designer tout d'un coup. Ça ne veut pas dire la même chose, créateur, designer. Je sais pas, en Angleterre, le créateur, c'est comme Dieu, n'est-ce pas? Mais bon, puisqu'on fait ce salon et on fait des accessoires que depuis 2 ans et demi, d'être connu dans ce monde de l'accessoire et de la décoration, tout d'un coup, c'est comme si j'étais un jeune designer qui commençait au début. Alors c'est formidable d'avoir l'occasion d'aussi montrer probablement des concepts derrière le travail, pas de juste faire le commerce. On ne le fait pas ici en janvier, on va le faire en septembre. Alors avec un peu de chance, ça nous donnera un peu l'occasion de raconter les histoires qui nous motivent plutôt que juste essayer de vendre des objets. Et de pouvoir aussi travailler finalement en France où j'ai toujours une grande passion pour la France. Et j'ai toujours pensé que j'allais travailler un peu plus ici, d'avoir ça et le restaurant et de travailler aussi sur la rue Jeune qui est ce nouveau projet tout en même temps. En Angleterre, on dit c'est comme les autobus, ils viennent tous en même temps. Il y en a pas pendant un moment et puis ils viennent tous en même temps. Alors c'est ça qui s'est passé tout d'un coup cette année, alors on est très heureux. Je suis un quart français, j'avais une grand-mère française. Voilà. Je pense que d'abord d'avoir 2 cultures et avoir beaucoup voyagé quand j'étais jeune, on trouve beaucoup de designers ont un peu ce voyage. Il y a beaucoup qui sont internationaux ou sont bilingues. Alors moi je pense que ça ouvre la tête d'avoir 2 cultures là. Et ça donne beaucoup plus de possibilités. La France, oui, j'ai beaucoup été influencé, surtout avec ma mère qui est d'ailleurs toujours moitié française. Point de vue la cuisine, et on voit ça dans mon développement, pas seulement des accessoires qui sont les arts de la table. D'abord, je fais la table, puis je fais les trucs qui vont sur la table. Mais aussi maintenant, je me concerne encore plus de la nourriture même. On a un restaurant à Londres qu'on opère nous-mêmes. Et aussi avec la rue Jeune, c'est pas juste au sujet de l'épicerie, c'est aussi au sujet de la ferme qui collabore avec en Normandie. Alors, moi je pense que la France est beaucoup plus sensuelle que l'Angleterre. L'Angleterre change rapidement au point de vue de la nourriture, mais ma base et mon intérêt dans la bouffe et ouais, surtout la bouffe. Et tout ce qui va autour, ça vient vraiment de la culture française. Hein. Ouais, non, mais j'ai toujours été plus intéressé, disons, dans la sculpture que le design. Et je pense que l'autre chose que, si je pense un peu plus à cette idée que la France m'a influencé, c'était que vraiment, étant à Londres et regardant surtout Paris pendant les années 70 et les années 80, on était très jaloux de la culture et des expositions du Centre Pompidou, du nouveau bâtiment du Louvre, du ministère de la Culture. Et je me souviens beaucoup des expos énormes. Il y avait Paris-Berlin, Paris-Moscou, qui étaient des expos formidables qui, je pense, ont formé un peu ma obsession des formes et de la ligne et de la sculpture. Alors, ouais, j'ai beaucoup apprécié les musées, surtout à Paris. Comment on décide de devenir designer? Comment ça s'est passé? Vous vous souvenez ça? J'ai jamais décidé, j'ai toujours pas décidé. J'ai eu beaucoup de chance que du point de vue que je fabriquais des choses pour mon plaisir propre à moi, sans vraiment une idée commerciale du tout, mais étant un peu entrepreneur et m'intéressant beaucoup dans l'industrie.
ce qui s'est passé, c'est que les choses que je faisais pour le plaisir, les gens ont commencé à les acheter. Alors j'ai eu une inspiration qui était plutôt le fait que j'ai été validé, les objets que je faisais étaient validés par le fait que quelqu'un voulait les acheter. Et j'étais très surpris, c'était comme l'alchimie, n'est-ce pas? Alors je tournais du métal brut et une idée en or, en fric, quoi. Alors j'ai jamais autant séparé le design et le commerce que beaucoup de gens qui ont décidé d'être designer. Moi, j'ai trouvé que l'idée que je pouvais avoir une idée le matin et le vendre après avoir fabriqué cet objet le soir, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qui m'a inspiré. Alors, j'ai jamais décidé d'être designer. J'ai des idées qui sont des idées fonctionnelles ou des idées sculpturelles. Et je pense, si je fais ceci ou si je fais cela, je pourrais commercialiser cette idée, je pourrais la vendre, puis je peux commencer la prochaine. Et c'est ça, cette idée de pouvoir voir la naissance d'une idée et puis la finir et puis s'en débarrasser, c'est quelque chose qui m'inspire toujours maintenant. Non, je n'avais pas fait des études de design. J'ai fait 6 mois à une école d'art à Londres qui ne m'a pas plu. J'ai pris mon premier boulot qui était... je coloriais les dessins animés à la main, comme ça se faisait à l'époque. J'ai jouais la musique, j'étais dans un groupe, alors j'étais musicien professionnel pendant 2 années. Je me suis cassé le bras, alors je ne pouvais pas partir en tournée. On avait déjà commencé des boîtes de nuit et toutes ces activités étaient nocturnes, n'est-ce pas? Alors ça me donnait l'occasion d'être libre la journée. Et pendant la journée, je m'amusais à fabriquer des choses, surtout après que j'ai appris à souder. Et c'est la découverte du métal et la découverte de la façon de travailler le métal avec du feu qui vraiment m'a libéré de faire très rapidement beaucoup d'idées. Alors je suis assez impatient, je suis pas très... j'aime pas finir les choses, j'aime les commencer. Alors le métal, ça donne la liberté de l'expression et aussi de la rapidité, la façon rapide de fabriquer les choses et des choses grandes et structurelles. Hein. Tandis que le bois, il faut mesurer, il faut décider, et puis une fois qu'on a coupé le bois, il faut attendre que ça colle. Et c'est beaucoup plus mesuré, c'est beaucoup plus étudié, et il faut avoir un plan au début. Le métal, c'est la liberté. Alors moi, j'ai découvert cette technique, ça m'a donné l'occasion de fabriquer beaucoup de choses rapidement. Et c'est ça que j'ai fait. Alors j'ai fait peut-être une 50aine de chaises dans ma première année, tous plus laides que l'autre, mais ça m'a appris un peu comment fabriquer les choses. Et c'est un peu plus tard que j'ai découvert que les gens m'appelaient un designer, hein, puisque j'étais plutôt, je ne dirais pas artisan, parce que j'étais un mauvais artisan. Je ne dirais pas sculpteur parce que je ne faisais pas des trucs qui étaient pour le marché d'art. Je n'étais certainement pas designer de chaises puisque les chaises étaient très inconfortables et très rouillées. C'était du métal de récupération. Mais c'était des choses que je faisais pour le plaisir. Et je pense que le plaisir de créer, c'est toujours évident dans les choses que je fais. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'étais dans une école d'État secondaire en Angleterre, qui était une grande école, 2000 personnes. On n'apprenait pas grand-chose, mais ce qu'ils avaient dans cette école, c'était un département de céramique. Alors, à l'âge de 15 ans, je faisais déjà de la poterie. Et ils avaient aussi, qui est très rare dans les écoles secondaire, une classe de dessin de nu. Alors j'ai beaucoup aimé dessiner quand j'avais 15, 16, 17 ans. Et je pense que beaucoup de cette idée de la ligne ou des proportions vient de la poterie, où il faut faire des choses qui se mettent debout et qui ont une proportion, et du dessin de nu que j'ai fait quand j'étais assez jeune, quoi.
Je pense que quand je regarde la différence entre quand moi j'ai commencé et le monde comme il se trouve en ce moment, je pense que le problème vraiment c'est que y a trop d'informations et il y a trop de possibilités. Et si quelqu'un a une idée, une bonne idée, même jeune, leur première idée, c'est tellement médiatisé et vu très tôt que les gens n'ont pas le temps de développer une esthétique ou une filière d'histoire pour leurs objets et de développer un style bien. La chose la plus importante, je trouve, dans un monde qui bouge tellement rapidement, c'est de vraiment avoir une identité personnelle et de ne pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est de plus en plus difficile de faire ça, puisque tout le monde peut voir immédiatement ce qui se passe de l'autre côté du monde, ce que leurs collègues font. Et dès qu'il y a une idée intéressante, photogénique, elle est reprise par les grandes boîtes, par les autres designers. Alors, l'idée de faire des trucs un peu moins en public, l'idée de se donner un peu de temps de développer une esthétique et une idée personnelle, c'est la chose la plus importante pour un jeune, je trouve.